Rabotai, dans la paracha de la semaine, il est mentionné que Yaakov Avinu est sorti de Be'er Sheva, il est parti à Haran. En fait, c'est à la suite de ce qu'on a étudié, qu'on a lu dans la Torah, hier de Parashat Toldot, que sa maman, Rivka, lui a dit qu'elle a vu Beruach HaKodesh, que Esav cherche à le tuer, et donc il doit vite se sauver chez son oncle Lavan. Curieusement, faites attention, le pasuk dit au début de la paracha, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. C'est pas marqué qu'il est sorti de Be'er Sheva, comment dirais-je, tout tranquillement, tout cool. Alors que sa maman lui a dit, sauve-toi, sauve qui peut. Plus que cela, dans le Navi, il est mentionné, Vaïvrah Yaakov, c'est des Arabes. Donc Yaakov, quand il sait se fuir, il sait faire la bria, se fuir. Comment il n'a pas accompli ici Kibbutz Horim? Au contraire, c'est marqué à la fin de la paracha précédente qu'il a écouté la voix de sa maman, il a écouté l'ordonnance, et voilà que on voit Vayetse Yaakov de notre paracha. C'est pas marqué Vaïvrah. À un tel point que le Midrash en déduit de cela que Yaakov est sorti avec quiétude. Et là maintenant le Midrash a un parallélisme avec le pasuk dans Mishlei qui parle de l'importance de la Torah, tu dormiras avec quiétude, ceci, cela, etc. Pour répondre à la question, la réponse est très simple, Rabotin. Il y avait dans Yaakov Avinu deux sorties, comme ce qu'il dit Rashi. La première étape, quand il a quitté les lieux de ses parents, le lieu de ses parents, et il est parti s'enfuir pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Va'ever. La seconde, quand il a continué son parcours pour arriver à la station pour laquelle il a projeté depuis le début, aller chez son oncle, trouver un parti, etc., fuir de son frère Esav, n'est-ce pas? La première, effectivement, Yaakov a accompli le dire de sa maman, il s'est sauvé. Mais la seconde sortie, après qu'il s'est enfoui dans la yeshiva de Shem Va'ever, qu'est-ce qu'il a étudié là-bas? A priori, tout était très bien chez son papa Yitzhak, le patriarche Yitzhak, les étudié la Torah directement des cieux. Non, il avait besoin d'étudier une nouvelle Torah, la Torah de Hutz La'aretz, comment se comporter dans des situations difficiles, comment confronter un oncle si difficile, si compliqué, si ramaille. Et donc, après avoir étudié cette Torah-là pendant 14 ans, là vient le début de notre paracha, il nous dit Vayetse. Il est sorti, comment dirais-je, avec quiétude. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi. À un tel point, il était sûr de par la Torah qu'il a rempli, il n'a pas eu besoin de continuer à courir. Parce que là, ça ne contredisait pas sa maman. Sa maman, ce qu'il lui a dit de se sauver, c'est avant d'avoir, entre guillemets, les batteries pleines de la Torah de Hutz La'aretz. Mais là, il était, comment dirais-je, bien protégé. Il est arrivé à un tel degré qu'il a pu s'endormir. Et le Midrash dit qu'il a eu un sommeil très doux. D'où c'est le Midrash, parce que dans le même sommeil, il a reçu un message prophétique dans son rêve. Or, une personne qui n'a pas un certain repos extrême au niveau de soi-même, elle ne peut pas recevoir un message prophétique. Donc le fait qu'il ait reçu un message prophétique, ça prouve qu'il arrivait à un degré de quiétude extraordinaire qui s'est exprimé par cela. Et pour finir, on peut expliquer que ce n'est pas juste que de par l'échelle et monter, descendre des anges, mais beau en lui, Yaakov, de par ses actions, il est arrivé à un tel degré que les anges sont devenus ses messagers, mais Yaakov est resté quand même humble. En se réveillant, il a dit, je ne savais pas que cet endroit-là, c'est un endroit saint. Je vois maintenant l'effet des beaux rêves que j'ai eus, les messages prophétiques. Il ne s'est pas octroyé à lui cette atzla. Pour nous, Rabotai, pour pouvoir confronter le quotidien qui est tellement compliqué, on ne peut pas être mieux que Yaakov. Au contraire, on va prendre de Yaakov. Savoir se faire conseiller, se concerter chez des rabbanim, chez des tzadikim, comment se comporter à toute situation. À cette même occasion, nous voulons bénir notre maître, Rabbi David Anina Pinto, que je prolonge sa vie, lui, toute sa famille. Nous remercions pour tout, sa gentillesse et son investissement, pour tous les mosdot, et Baruch Hashem, et Ratzon, qu'on puisse avoir ce retour. Amen. Amen.